Donc reprenons mon itinéraire. Jusqu'à présent, peut-être certaines personnes ils disent, mais jusqu'à présent, vous ne nous avez pas parlé de la France. Un quart de siècle imam en France, je l'ai dépassé. Maintenant, c'est 26 ans. Je suis imam, j'ai fait mes 26 ans le 8 janvier dernier, que je suis imam sur le sol français. Et ils vont dire, jusqu'à présent, on n'a pas écouté l'expérience. Non, ça va venir. C'est une série qui est voulue, détaillée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné cette possibilité, le long souffle, de détailler. J'aime détailler. Pourquoi? Parce que dans les détails, on comprend mieux les choses. Si maintenant j'aurais attaqué cette série dès le 8 janvier 1995, j'étais imam à Ikoudin, et après Ikoudin à Tourcoing, et après Tourcoing, Cannes, après Cannes, Nîmes, après Nîmes, Montpellier, après Montpellier, la mosquée Averroès, Ibn Rushd, mosquée Aïcha, ça devient de l'historique, une chronique, une chronologie. Et ça ne m'intéresse pas. La chronologie viendra en second lieu. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce qui résume le message, ou plutôt ma mission d'imam, c'est connaître mon itinéraire, connaître ma souffrance, connaître les bons moments, connaître la douleur, les moments de joie. Il y en a de tout dans cet itinéraire. Et surtout connaître mes convictions, comment je les ai développées. Parce qu'il y a certains imams que le calendrier du minbar, le podium qui est derrière moi, comme symbole, c'est un calendrier d'occasion annuelle. À chaque année, il se répète. Le nouvel an, Muharram. Les 10 jours de Ashura, le jeûne. Puis il va parler arrivée Safar. Puis il va parler Rajab. Puis il va parler Sha'ban. Puis il va parler l'arrivée du Ramadan. Il va parler de la nuit du destin. Puis il va parler du pèlerinage. Et avant le pèlerinage, il va parler des 6 jours de Shawwal. Puis les jours de Arafat. Les Khotab, c'est un calendrier qui se répète. Il n'a pas intérêt, il ne trouve aucun intérêt à mettre son discours à jour. Pourquoi? Parce que son discours n'est pas attaché avec l'actualité. Son discours, il est attaché avec un ensemble de rituels dans un calendrier annuel. Et c'est normal que les discours, comme je l'ai dit l'autre jour, dans mon dernier discours, j'ai dit ce sont des discours prêts qui se répètent. Alors pourquoi il va se casser la tête à renouveler et à réécrire les discours, étant donné qu'ils sont les mêmes, chaque année ça se répète. Un imam qui est détaché de l'actualité. Et j'irai plus loin, c'est un imam qui n'a pas compris le sens de sa mission. Et c'est quoi le rôle de l'imam? C'est très important. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi un musulman va ignorer le rôle d'un imam quand on voit la société occidentale en particulier. Je ne parlerai pas du monde musulman parce que c'est un acquis, mais la société occidentale en particulier aujourd'hui, il s'intéresse énormément, en l'occurrence la France, à la charte des imams. Pourquoi? Parce qu'ils savent l'importance d'un imam, c'est quoi au sein d'une communauté. Ils le savent. Ils savent que l'imam, Allah lui a donné cette opportunité d'avoir un podium, et chaque vendredi, il reçoit les gens selon la capacité de la mosquée. Et il s'adresse à la communauté. C'est un interlocuteur, déjà un. Deux, c'est un missionnaire. Il a une mission, dans ce sens-là que je le dis, mission, missionnaire, c'est-à-dire il a une mission, et cette mission, c'est transmettre le message de l'islam. Trois, c'est un réformateur. Il doit réformer ceux qui viennent avec le repentir et qui cherchent à revenir vers Dieu. Il doit leur montrer le bon du mauvais, les aider dans leur itinéraire vers Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est ça la réforme. Et quand je dis réformiste, ce n'est pas un imam qui doit impliquer les gens, d'où l'inquiétude vis-à-vis des imams. Ils croient que les imams, ils ont un projet social où ils vont
remonter les gens contre les valeurs d'un pays, comme on va dire en France, contre les valeurs de la République, ce n'est pas la préoccupation d'un imam de remonter la communauté contre les valeurs de la République. Impossible. Il peut être mal compris. Je vais vous raconter une chose. La malcompréhension, peut-être que je l'ai déjà cité cet exemple, mais je vais le réitérer encore une fois. À Tourcoing, il y avait un jeune qui s'appelle Mohamed, un jeune d'une trentaine d'années. Et une fois, je faisais le dars. Et à la réception de la mosquée, quand on rentre dans la mosquée, il y a un téléphone accroché sur le mur. C'est pas comme aujourd'hui les portables. Tourcoing, j'ai commencé imam en 96. Et ce téléphone, quand il sonne très fort. La tonalité, ou plutôt la sonnerie, elle est très forte. Alors quand ça sonne, moi qui est au fond de la mosquée, à peu près, on va dire à 30 mètres du téléphone, et il y a les murs, et il n'y a plus la porte pour rentrer dans la salle de prière, j'entends la sonnette. Et un jour, j'ai dit dans mon discours, en s'adressant à la direction liée au bureau de la mosquée, ce serait bien soit que réduire la sonnette de ce téléphone, soit carrément le retirer de la réception et le laisser seulement dans le bureau de l'association. Ce jeune homme qui était là et qui aime assister au dars chaque soir, le lendemain ou 2 jours après, wallah, je ne me rappelle pas. Je vois la fumée remonter, je vois les pompiers arriver. C'était l'heure de la prière du Dhuhr, il reste à peu près 15 minutes ou 20 minutes. On vient d'ouvrir la mosquée. Et quelqu'un, il a vu la fumée dans la mosquée, il a rappelé les pompiers. Et quand les pompiers sont arrivés, ils ont trouvé ce jeune homme qui a mis le feu, il a arraché le câble du téléphone et qui a mis le feu dans les tapis, en plastique, qu'il a failli brûler la mosquée, moi j'habitais au-dessus. Et quand ils l'ont arrêté, ils l'ont ramené, il s'est fait interner à la psychiatrie. Il a dit, j'ai entendu l'imam dans un dars dire que ce téléphone dérange. Et que ce serait bien que, voilà. Donc lui, il a pris l'initiative par lui-même. Pas à travers la direction de la mosquée, pas à travers le bureau de la mosquée. Par lui-même, il a pris l'initiative. C'est sa tête qui lui a dit. Il était en dépression, il était déséquilibré mentalement. Il a arraché la prise et il a arraché aussi les tapis qui existaient dans la réception, dans l'accueil. Comme ça, tout le monde, quand il veut écouter Dars, doit rentrer à l'intérieur et ne pas faire leur petite réunion là où ils vont déranger l'imam. Donc lui, il est parti très loin. Tout ce qui peut déranger l'imam dans le Dars, il faut l'éliminer. Et comme les vieux, ils avaient l'habitude de s'asseoir dans la réception et discuter, boire du thé, ça aussi, il a éliminé. Voilà quelqu'un qui a entendu un message et qui l'a mal exécuté. Et pourtant, le message ne le concerne pas. J'ai parlé de la direction de la mosquée. Mais il n'est pas concerné par le message. Mais il a pris l'initiative. Et vous savez, cet exemple-là, il se généralise sur plein de choses. Sur plein de choses, il se généralise. Donc l'imam, il n'est pas là pour causer des troubles. Il n'est pas là pour créer des troubles. Il est là pour transmettre un message tout en s'attachant aux bases de l'islam. On a des bases, comme toute religion, il a des bases. Toute religion. Il n'y a pas une religion qui n'a pas de base. Même, on va aller plus loin. Il n'y a pas d'idéologie qui n'a pas de base et de principe. La laïcité a ses principes. La religion musulmane a ses principes. Le communisme a ses principes. Le judaïsme a ses principes. La chrétienté, il a ses principes. Le bouddhisme, toute religion, elle a ses principes sur lesquels elle est fondée. Autrement, elle va s'écrouler. Et donc l'imam, il s'attache à ces principes. Et il voit à travers les principes et les valeurs acquis, comment transposer les acquis sur la réalité. Et sans rentrer en confrontation avec la réalité. Et en choc avec la réalité. Et c'est là tout l'effort des imams. D'un imam à un autre. Il y a des imams ou des personnes qui voient noir ou blanc. Ils ne voient que le choc. Comme d'ailleurs, il y a des laïcards qui ne voient que blanc ou noir. Que l'islam ne peut être qu'en choc avec la laïcité. Et c'est faux. Oui, il y a des imams qui peuvent dire l'islam et la laïcité ne peuvent pas être compatibles. Il ne peut y avoir que le choc. Il y a un qui doit rester à la fin. C'est faux. Vous savez, dans le corps, il y a un cancer, une maladie.
Le rôle des médecins, comment peut-on remédier à la maladie avec le minimum de dégâts sur le corps de la personne? Et c'est ça les médecins que les gens cherchent. Tu vas chez un médecin, plusieurs personnes, dans des circonstances, ils sont partis faire un bilan, et la personne lui dit, écoute, je ne vois qu'une opération. Et je vais vous donner mon propre exemple. Je suis tombé malade du cœur, cardiomyopathie primitive. On m'a fait 8 bilans de greffe de cœur. Je les ai fait à la Timone. Le dernier, c'était en 2008-2009. Je crois, c'est le dernier. Et après, on m'a dit, bon, vous pouvez vivre avec ce cœur-là, il fonctionne mal, mais il est stable. Vous pouvez vivre avec. Mais à un certain moment, il y a un médecin interne, cardiologue, il faisait son stage ou sa formation à la Timone, il a regardé l'échographie, j'ai une fuite mitrale, j'ai une fuite entre le ventricule gauche et droit, il y a une fuite. Normalement, ils sont séparés dans les battements, il y a les valves qui s'ouvrent et qui se ferment. On les appelle les valves mitrales. Il a vu la fuite et il m'a dit, je te propose une opération pour éliminer cette fuite. Je me serais contenté de son avis, j'aurais fait l'opération sera faite. Mais je ne me suis pas contenté de son avis. J'ai demandé un autre avis. Et quand d'autres cardiologues ils ont vu, ils m'ont dit c'est très négligeable. C'est une fuite mitrale qui est très négligeable, il ne nécessite pas une intervention. Parce que c'est une intervention à cœur ouvert. C'est vrai, elle est simple, mais aujourd'hui la technologie elle a beaucoup évolué des opérations. Mais quand même, ça ne nécessite pas une intervention. Ça ne nécessite pas. Et ça, dans la vie, on l'a d'une façon couramment dans la vie. Plusieurs personnes aiment écouter plusieurs avis avant de passer au bloc opératoire. Combien de personnes on lui a proposé une opération pour les poumons, pour les reins, pour plein de choses. Mais avant, il y a des médecins qui sont réticents envers les opérations parce qu'ils savent que intervenir sur le corps, ça laisse des séquelles et des dégâts. Bon gré, mal gré. Donc ils préfèrent procéder autrement, peut-être que le résultat sera positif et qu'on va éviter l'opération et ça marche. Et ça marche. Ben, dans la vie des personnes, il y en a comme ça. Il y a des imams ou des savants ou des théologiens qui ont l'esprit de la réconciliation. Ils ont l'esprit de la réconciliation. Et ça, on l'a pris dans ma formation. Quand j'étais formé, j'ai appris l'esprit de la réconciliation. Et non l'esprit de l'exclusion. Ou l'esprit de éliminer et écarter l'autre partie. Il y a toujours moyen de faire la réconciliation. Il y a toujours. Quand on a un esprit qui est basé sur la réconciliation et arriver à un accord, on arrive toujours à exceller et trouver des solutions. Mais quand on a un esprit blanc ou noir, 0-100%, ben on tombera toujours dans la confrontation et dans les conflits. Et le rôle de l'imam, le rôle surtout dans la société occidentale, il n'a pas le choix que d'avoir un esprit de réconciliation. Pourquoi? Parce que c'est une société mélangée. C'est une société multiculturelle, multireligieuse. Il y en a de tout. Et tu ne peux pas être un imam rigoureux. Me concernant, on peut m'attribuer imam conservateur. J'aime les valeurs et je m'attache à des valeurs. Mais je ne suis pas un imam rigoureux. L'imam rigoureux, c'est celui, c'est comme ça, et on ne pense pas, on ne réfléchit pas, on doit faire comme ça. Et vous m'excusez, je donne des exemples, les imams rigoureux, c'est les imams qui disent vivre en Occident, c'est haram. Parce que pour eux, soit la société elle est musulmane, soit qu'il ne l'est pas. Soit qu'on est dans une société musulmane, soit qu'on est dans une société mécréante. Alors, si la société est musulmane, on y vit. Et si les mécréantes, on doit la quitter. Ça, c'est des imams rigoureux. Même, je dirais, ils sont à l'extrême. Parce que trouver une société musulmane,
j'ai lancé le défi, j'attends toujours. J'ai dit, trouvez-en et dites-le moi. Je ne suis pas le seul et je ne serai pas le seul à vouloir aller m'installer dans une société purement comme la conception. Parce que quand on dit une société musulmane à ses imams ou à ses savants, décrivez-la nous. Ils te disent une société dans laquelle on applique la charia, dans laquelle il y a la justice, dans laquelle il y a l'équité, dans laquelle on sépare les hommes des femmes, dans laquelle même une femme, il a son bus, il a son tram, il a son métro. Ça, c'est la société, c'est comme ça qu'ils l'imaginent. Bah, allez, on y va. Présentez-nous une société comme ça. Elle n'existe pas. Elle existe dans l'esprit de certains, mais sur la réalité, je vais vous le dire, elle n'existe pas et elle ne pourra pas exister. Elle n'existera jamais. Pourquoi? Parce que la société humaine, elle est arrivée à un degré où ce serait impossible, cette image idéale, Jumhuriyat Aflaton, la République de Platon, je ne crois pas qu'on pourra la réaliser. Je peux. Même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a pas été réalisé. De la sorte comme on le décrit aujourd'hui. On est dans un contexte où les gens se sont beaucoup mélangés. Et on est dans cette phase. On est comme ça aujourd'hui, la société humaine. Que ce soit hommes, femmes, ethnie, religion, on est mélangé. Et donc, créer une société, c'est vraiment une image idéale, on veut tout séparer. Et on va dire c'est ça l'islam. Et ça reste une image idéale pour certains qui voient que c'est comme ça que... Et même, je vous ai dit, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette image n'a pas existé. Et je pèse mes mots et je sais ce que je dis. Alors donc, ça c'est des imams rigoureux extrêmes. Ils voient blanc ou noir, musulmans ou guerre, musulmans ou mécréants, paix ou guerre. Dans leur esprit, l'islam est une religion qui doit être en guerre contre la mécréance. Et la mécréance veut dire le chrétien, le juif, le bouddhiste, toutes religions confondues. Ils sont en guerre. Daru silm wa daru harb. Maison de paix, maison de guerre. C'est comme ça qu'ils ont la conception des choses. Et ça ne fait pas partie d'un esprit réconciliateur. L'esprit réconciliateur, et c'est qu'aujourd'hui, les musulmans, en Europe, en Occident en général, ils sont au-delà de 100 millions. Au-delà de 100 millions. Juste en Russie elle-même, les musulmans sont d'une vingtaine de millions. En Russie, la Russie, il y a vingtaine de millions de musulmans. Alors si on applique le message rigoureux, on est en train de demander à 20 millions de musulmans de quitter la Russie parce que la Russie n'est pas un pays musulman. Et c'est un pays communiste, d'une religion chrétienne orthodoxe, et vous n'avez rien à faire là-bas. Ajoute 80 millions de musulmans qui se trouvent dans le monde, au moins, j'ai dit au moins parce qu'ici en Europe, il y en a plein, une vingtaine de millions en Europe, l'Angleterre confondue, voilà, ça fait 40 millions. Ils sont 4 ou 5 millions aux États-Unis, 1 million et quelques au Canada, en Australie, en Afrique. On leur demande tous, quittez vos pays. Ils vont aller où? 100 millions. Ils vont immigrer où? Parce que l'esprit n'est pas réconciliateur. Parce qu'il voit blanc ou noir. Et l'islam, il est basé sur la réconciliation. Je vais vous donner un exemple, parmi les exemples qu'on a appris, quand on étudiait Kitab I'lam al-Muwaqqi'in. Je vous ai dit le chef-d'œuvre d'Ibn al-Qayyim. À un certain moment, il parle des textes qui peuvent soulever une contradiction. Mais la réconciliation est possible. C'est même pas question de possible, parce que la possibilité veut dire on va essayer de rapprocher les textes pour qu'ils se réconcilient. Mais là, je vais dire plutôt, faire en sorte que les deux textes ne rentrent pas en conflit, c'est flagrant, ça se voit. Allah subhanahu wa ta'ala dit hamluhu wa fisaluhu, sa grossesse et le sevrage, l'allaitement avec sevrage, ça fait 30 jours.
Pardon, 30 mois. Retenez bien cet exemple. La grossesse, allaitement et sevrage, 30 mois. Et un autre verset qui dit وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. Les femmes qui accouchent, ils peuvent allaiter. Il ne dit pas ils peuvent. يُرْضِعْنَ. Il leur revient d'allaiter leurs enfants. حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. 2 années bouclées. 24 mois. Si maintenant, 24 mois de 30 mois, il nous reste quoi? Il nous reste 6 mois. Et la grossesse, c'est 9 mois. On aura tendance à dire que les 2 versets rentrent en conflit. Un verset qui nous annonce que les femmes qui ont accouché, les mères qui ont accouché peuvent allaiter leurs enfants 24 mois, c'est-à-dire 2 années, ce qui est 24 mois. Et l'autre verset qui dit la grossesse avec l'allaitement 30 mois. Et on va dire que il y a un problème scientifique ici. Parce que tous on sait que la grossesse c'est 9 mois. 9 mois plus 24 mois, ça fait 33 mois. Donc il y a 3 mois qui manquent. Alors, comment va-t-on comprendre ces 2 versets? On va venir vers une histoire. À l'époque de Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, un monsieur se marie. Et sa femme accouche à 6 mois après le mariage. Il se présente devant le gouverneur qui est Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu. Et l'homme accuse sa femme. Il lui a dit, ça fait que 6 mois qu'on est mariés, il a accouché. Donc je prétends que cette femme m'a trahi. Peut-être quand je me suis marié avec elle, elle était déjà enceinte. Et Uthman, radiyallahu ta'ala anhu, il concerte les Sahaba. Il les concerte dans le sens que cet homme, ce qu'il dit, c'est vrai. 9 mois de mariage. Normalement, pour accoucher. On va dire qu'elle est tombée enceinte à sa nuit nuptiale. Elle en a pour 9 mois. Je crois 9 mois, c'est 40 semaines, si je ne me trompe pas. Il en a pour 40 semaines, pour accoucher. Le monsieur, en 6 mois, sa femme accouche. Donc le doute s'infiltre dans sa pensée. Il vient voir le gouverneur. Il veut qu'il résolve le problème. Et Uthman, il est d'accord avec lui, sur le principe. Vous allez me dire, mais c'est quoi la relation? Et c'est là on va voir l'intervention des compagnons et l'intelligence dans la jurisprudence. Et je crois que c'est Ali radiyallahu ta'ala anhu, lui a dit c'est possible l'accouchement à 6 mois. Et c'est possible la grossesse à 6 mois. Pourquoi? Il a cité les 2 versets que je vous ai cités. Que les mères allaitent leurs enfants pendant 24 mois, de préférence, et que grossesse et accouchement, 30 mois, si on retire 24 mois d'allaitement, parce que ça se répète, il nous reste la possibilité que le minimum de l'accouchement, c'est 6 mois de grossesse. Et la femme a été sauvée de toute accusation de son mari, parce qu'elle a juré qu'elle n'était pas enceinte. Et que vraiment, l'enfant, c'est l'enfant de cet homme. Et donc, ils ont trouvé dans les 2 versets la possibilité, c'est ce qu'on appelle la réconciliation. Réconcilier 2 versets qui sont devant nous. Toi, musulman, tu vas dire, mais il y a une contradiction. 9 et 24, ça fait 33. Et là, Allah, il parle de 30. Parce qu'Allah te parle d'un minimum d'accouchement. Le minimum d'une grossesse. Et on le sait. Moi, personnellement, j'ai mon frère qui est né avant moi, il s'appelle Jamal. Il est né en 1960. On l'appelait Sdassi. On l'appelle Sdassi. Qu'est-ce que ça veut dire Sdassi? Il est né après 9 mois de grossesse. Il est encore vivant. Et là, il est en train de faire ses 61... Je crois que le mois de janvier, il a fêté 61 ans. Et moi, je suis devant la porte des 60 ans. Et on l'appelle Sdassi. Ou Sba'i. Il est né à 6 ou à 7. Je ne me rappelle pas 6 ou 7. Mais il est né avant 9 mois.
sûr et certain. Et ça, même les gens de la science, les médecins peuvent le confirmer. Donc il n'y a pas de conflit. Allah, il a cité le minimum. Qu'une grossesse peut être à terme, ou plutôt qu'un bébé peut naître, le minimum 6 mois. Ajoutez 24 mois, ça fait 30 mois. Donc il n'y a pas de contradiction avec les versets. Ça, c'est un verset ou un exemple que je vous ai présenté. Le rôle de l'imam de comprendre la réconciliation. Pourquoi la réconciliation entre les hadiths, entre les versets? Ça va le ramener sur le terrain social. Parce que quand tu apprends à réconcilier entre les versets, qui sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne pas les mettre en conflit, quand tu apprends à mettre en réconciliation les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est de la révélation, ils ne peuvent pas être en contradiction. Et quand tu apprends à réconcilier entre le Coran et la Sunna, que la Sunna ne peut pas être en contradiction avec le Coran, donc tu es en train de développer un système de réconciliation. Et quand les musulmans viennent te voir, les conflits familiaux, les conflits de couple, tu as développé ce potentiel de la réconciliation entre les musulmans les uns et les autres. Même quand tu fais un langage, aujourd'hui on est dans une société qui n'est pas musulmane. Et on a besoin d'imams qui ont l'esprit de la réconciliation. Comment peut-on réconcilier entre les valeurs acquises, principes de l'islam qui sont des lignes rouges, avec les valeurs d'un pays dans lequel tu es en train de vivre, qui lui aussi dans ses principes il a des lignes rouges. Et comment tu peux réconcilier avec les deux lignes rouges? Comment tu peux faire? Alors, soit que tu vas développer le système de réconciliation et tu vas le maîtriser, ou soit que ce principe de réconciliation va être dur et on va voir que noir et blanc. Un autre exemple de réconciliation qui a permis à certains de donner la fatwa quand il s'agit de la question de la couverture de la tête dans les écoles pour les jeunes filles. Alors soit que tu vas voir noir ou blanc, et noir ou blanc, soit que la fille musulmane rentre avec son hijab au collège et à l'école et au lycée, c'est noir et blanc, ou soit qu'elle quitte la France et elle va voir ailleurs, ou soit que tu vas trouver une réconciliation, que les règles gèrent tout le monde, et que les filles, quand ils rentrent à l'école, ils sont obligés de se plier avec l'amertume, bien sûr, parce qu'on aime respecter notre religion et les règles de la religion. Mais il y a des moments où on n'a plus le choix. Soit que nos filles puissent avoir accès à l'enseignement, ils peuvent avoir accès à la société et le professionnel, et dans ce cas-là, on sait c'est quoi la réconciliation, c'est que pendant qu'ils rentrent à l'école, ils sont obligés de respecter les règles. Et cette règle veut dire quoi? Ils retirent leur hijab. Quand je dis le hijab, pas le corps, le foulard, couverture de la tête. Ça, c'est une réconciliation. Ou soit que je suis, non, pas question. Et je rentre dans la confrontation. Et tu n'es pas en force pour rentrer dans la confrontation. Et tu n'es pas en état de rentrer dans la confrontation. Tu vas seulement pousser la femme musulmane ou la jeune fille musulmane à être ignorante dans un air ou dans un monde où l'éducation aujourd'hui s'impose. Parce que ce n'est pas nous qui dictent les règles. Les règles, c'est le pouvoir qui les dicte. Ce sont eux qui les dictent. Aujourd'hui, pour avoir accès à pas mal de choses, il y a des diplômes, il y a de la paperasse, il y a des preuves. Donc on va condamner nos filles à rester à la maison. On va condamner les filles à ne pas apprendre. On va condamner les filles, c'est pas seulement à ne pas apprendre, et c'est le plus grave que moi je vois, c'est qu'on va les condamner à être à la marge de la société. Parce que l'école, c'est un mélange. Nos filles se mélangent. Ce qui est notre rôle, c'est quoi? Avec la réconciliation, il y a l'apprentissage que l'imam doit faire et que les parents doivent faire. Quelles sont nos valeurs? On trouve la réconciliation tout en sachant à réconcilier entre les lignes rouges que la musulmane respecte. Elle respecte son hijab, son foulard, elle respecte son habit et j'en ajoute.
il respecte sa religion, sa prière, son jeûne. Il y a des choses qui vont rester acquises. Quand est-ce que je peux dire aux musulmans, on doit quitter un pays si rien des 5 piliers ne peut être respecté? On t'empêche de prier, on t'empêche de manifester la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, t'es pas musulman, on t'empêche d'avoir un nom musulman, on t'empêche de jeûner, alors là ça devient autre chose. C'est vraiment comme les Ouïghours en Chine, là, ou comme les musulmans en Birmanie. Là je peux comprendre que des gens là qui immigrent et qui quittent parce qu'ils ne leur ont pas laissé le choix. On ne veut pas de vous. Soit que vous changez votre religion, et vous devriez changer votre nom, vous ne devriez plus faire la circoncision à vos enfants, et vous ne devriez plus parler à l'islam. Là, il n'y a plus de réconciliation. Parce que les principes sur lesquels il est basé l'islam, ils sont en train d'être détruits. Et on veut que le musulman le vide. Et qu'est-ce qu'il reste du musulman? Rien. Là, je peux comprendre qu'à ce moment-là, il n'y a pas de choix. Il faut quitter. Mais ce n'est pas le cas. Le cas actuel des musulmans en Occident, et c'est le rôle de l'imam de le dire aux musulmans. Le rôle de l'imam, c'est enseigner aux musulmans. Il y a une marge de liberté. Il y a une marge de débat. Et il y a une marge de l'action. Le musulman peut mener une action devant la justice, une action sociale, une action politique. Le musulman peut mener l'action. Aujourd'hui, sur le séparatisme en France, il y a plein de personnes de la pensée française qui sont en train de contester les lois proposées. Et ils ne sont pas musulmans. Mais il y a une marge de la liberté. Il y a le principe de l'égalité. Et sur ce principe, le musulman peut débattre. Le musulman, son rôle, aujourd'hui, l'imam, je dis, l'imam, son rôle aujourd'hui, apaiser les esprits. Apaiser les esprits. Apaiser les esprits de qui? Apaiser les esprits des musulmans premiers. Parce qu'il y en a qui sont en train de remonter et charger les musulmans dans leurs esprits que vous n'avez plus rien à faire ici. Et d'autres qui disent, il faut quitter. Et ça envoie vers où? On veut leur dire, vous êtes dans une phase de choc. Et il n'y a plus moyen de réconcilier. Et vous devriez savoir, musulmans, musulmanes, et sur ça je vais, Inch'Allah, clôturer le cours d'aujourd'hui, que les temps tournent. Que les temps tournent. C'est vrai que la situation est difficile, elle est critique, elle est contraignante pour nous les musulmans, et surtout pour les imams, comment peser les mots et les choisir, comment s'exprimer, comment être un esprit réconciliateur et un esprit rassurant. Rassurons d'abord les musulmans et rassurons l'État et la population en second lieu. C'est comme l'affaire Covid. Qu'est-ce que cherche le citoyen aujourd'hui? Il cherche de l'État qui le rassure. Ce qui n'est pas acquis encore. Et nous, les musulmans, notre rôle, c'est aussi assurer les musulmans qu'on n'est pas encore à la phase de la confrontation. On est loin. On est dans la phase de la réconciliation. Comment peut-on réconcilier les positions et sortir avec une position qui, le musulman se sent apaisé, rassuré dans sa foi et dans ses principes, et comment aussi ceux qui ont peur de l'islam, ou ils veulent faire de l'islam une crainte, une psychose, et surtout je m'adresse à la société, parce que ce qui est concerné c'est la société. Quand les politiques s'expriment, c'est la société qui écoute. Le politique il a un objectif, et mettre sa parole dans la société. À moi, mon travail, de rassurer la société. Que ce qu'on entend dans les médias, c'est de la désinformation. Et que nous, les musulmans, on est des gens très respectueux. On respecte. Et on a l'esprit de la réconciliation. On a cet esprit. On l'a dans notre religion. J'ai donné un seul exemple et je peux donner des exemples sur le principe de la réconciliation. Même Allah subhanahu wa ta'ala, vous voyez le jour et la nuit. Quand la nuit tombe, est-ce qu'elle tombe d'un coup? Il y a une phase de réconciliation avant le crépuscule. C'est une phase de réconciliation entre le jour et la nuit. Là, on prie la prière du Maghrib. Il y a le coucher du soleil, il y a le crépuscule. Et entre le coucher du soleil et le crépuscule, c'est une phase de réconciliation jusqu'à ce que la nuit l'emporte. Et aussi le lever du soleil.
entre le Fajr et le lever du soleil, c'est une phase de réconciliation, jusqu'à ce que le soleil l'emporte. Et ainsi de suite. Ça tourne. Et aujourd'hui, je le dis, l'histoire nous enseigne la patience, la persévérance, la détermination, la tranquillité d'esprit et surtout être convaincu de son message et de sa mission. Comme imam, on sait que les temps tournent. On le sait. On connaît notre histoire de l'islam, qu'est-ce qu'il était. Et on sait qu'est-ce qu'elle est devenue. Et on sait que c'est comme ça. On connaît l'histoire de l'Occident, qu'est-ce qu'il était. Et que l'Occident, il en a tiré beaucoup profit de l'islam en Andalousie. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est l'Occident qui mène et les musulmans, ils ont reculé. C'est l'histoire qui tourne. C'est Allah, il a fait les choses comme ça. Et ce n'est que dans la détermination, y avoir des bases solides, que les choses peuvent tourner en notre faveur et créer la paix autour de nous. Mais pas en lâchant et pas en jetant l'éponge, comme on dit, ou la serviette sur le ring. Ça y est, j'abandonne et je quitte. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillah rabbil alamin.